Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle parachat Lech Lecha. Dans ce cours, on va parler des deux personnages qu'on les voit dans notre paracha. Les deux, ils sont de la même famille et les deux habitent dans la même maison chez Abraham et Sarah. La première personne, on va parler de Hagar, la servante d'Abraham et Sarah. C'est marqué Shifra Mitzrit ou Shma Hagar, une servante égyptienne qu'elle s'appelle Hagar. Qui c'est cette servante-là? Et qu'est-ce qui veut dire le mot Hagar? Rashi rapporte un midrash. C'est marqué comme ça. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dit Hagar, bito shel Paro Haïta. Hagar, c'était la fille de Paro. Au moment que Paro il a vu les miracles qu'Hachem il a fait à Sarah et à Abraham, il a vu la grandeur d'Abraham et Sarah. Il a dit Paro, Ma'adif ani shebiti tiye shifra bebayit ze, velo gvira bebayit acher. Je préfère que ma fille soit servante dans cette maison, chez Abraham et Sarah, au lieu qu'elle soit une princesse dans une autre maison. Qu'est-ce qui veut dire le mot Hagar? Hagar, en araméen, ça veut dire sachar, salaire. Comme on dit, les fum tsahara agra. C'est-à-dire que parent, il a appelé sa fille Hagar parce qu'il a donné un salaire à Abraham et Sarah. Qu'est-ce qu'il leur a donné comme salaire? Sa fille. Il leur a donné comme servante. Dans Pirkei, de Rabbi Eliezer, c'est rapporté là-bas que Rabbi Yoshua ben Korach a dit mais à Avato Ota, il a tellement aimé Paro, Sarah, Katav Lashtar, il lui a donné un contrat. Et dans le contrat, il lui a donné Kol Mamono, toute sa richesse. Kesef, argent, Zahav, or, Avadim, des serviteurs, Karkaot, des terrains. Vekatav la et Eretz Goshen, il lui a donné aussi la terre de Goshen. Et c'est pour cela, Yaakov, quand il est parti en Égypte avec toute sa famille, il s'est installé à Goshen. Et les bénis Israël, pendant les 210 ans d'esclavage, ils ont habité à Goshen. Pourquoi? Parce que Goshen, ça appartenait à leur mère, Sarah Imeno. Mis à part tout, qu'est-ce qu'il lui a donné? Je continue, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua ben Korcha? Vekatavla et Hagar bito mipilaksho le Shifra. Et il lui a donné aussi Hagar, sa fille, comme servante. En deux mots, Hagar, c'était la fille des parents. C'était qui ces parents? Dans Targum, Rabbi Yonatan ben Uziel s'est rapporté que Paro c'était le fils de Nimrod. Alors si c'est le fils de Nimrod, c'est-à-dire que Hagar, c'est la petite fille de Nimrod. Eliezer, c'était le fils de Nimrod. On va expliquer tout à l'heure, Bezrat Hashem. C'est-à-dire que Hagar, la servante d'Avraham et Sarah, et Eliezer, le serviteur d'Avraham, ils sont des familles. Ils sont de la même famille. Venons, on va parler un peu de la grandeur de Hagar. C'est rapporté dans Midrash Rabbah, Bamidbar Rabbah Perek Yud Otehei, qu'en général, on a une règle dans la Torah. Chaque fois quand on écrit le nom d'un rachat, d'abord on écrit son nom et après le titre. Par exemple, Naval Shemo, Goliath Shemo. D'abord on écrit le prénom et après le titre. Mais chez les tzadikim, dans la Torah, toujours on écrit d'abord le titre et après le nom. Par exemple, c'est marqué Ushmo Elkana, Ushmo Ishai, Ushmo Boaz, Ushmo Mordechai, Ushmo Manoach. Toujours on écrit le titre et après le nom de ce tzadik. Chez Hagar, c'est marqué la même chose dans notre paracha. Vela Shifra Mitzrit Ushma Hagar. Et son nom, c'est Hagar. C'est-à-dire qu'Hagar, c'était une tzadeket. Hagar, elle était tzadeket à tel point qu'elle avait l'habitude de parler avec des anges.
Elle n'avait pas peur des anges, elle avait l'habitude de parler avec les anges. Viens voir le papa de Samson, il s'appelait Manoach. Quand il a vu un ange, la première fois de sa vie, il a vu un ange, il avait une peur. Il a dit à sa femme, Tzlolofi, on va mourir parce qu'on a vu un ange. Il avait peur. Lui-même, Manoach, c'était un grand tzaddik. Il avait peur d'un ange. Hagar, la servante, elle n'avait pas peur d'ange. Comme ça, on dit sur elle dans Eshet Ha'il, Avraham Avinu, il a écrit Eshet Ha'il. C'est marqué là-bas, Tsofia, Halichot Beta. Tsofia, elle observait, elle regardait des anges tous les jours dans la maison d'Avraham Avinu. C'est-à-dire que Hagar, elle avait l'habitude de regarder des anges tous les jours, de côtoyer les anges tous les jours. Viens écouter une histoire dans Gemara Me'ila, page Yud Zain Amud Bet. Là-bas, c'est rapporté que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti chez le roi pour lui demander d'annuler un mauvais décret sur la communauté juive à l'époque. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, sur la route, il prie à Hachem et il demande à Hachem, je veux de l'aide. J'ai besoin de l'aide pour parler au roi. Qui Hachem il a envoyé à Rabbi Shimon Bar Yochai pour qu'il il va l'aider? C'est marqué dans la Gemara, Hachem il lui a envoyé un démon. Il s'appelait Ben Damalion. Rabbi Shimon Bar Yochai demande à ce démon, pourquoi tu es venu? Il lui dit, Hachem il m'a envoyé pour t'aider. Tu as demandé d'aide, il m'a envoyé pour t'aider. Rabbi Shimon Bar Yochai, tout de suite il a commencé à pleurer, mais une pleure. Et quand on lui a posé la question, pourquoi? Il a dit, la servante d'Avraham Avinu, Agar, elle voyait des malachim quand elle avait besoin d'aide, c'est des anges qui venaient l'aider. Moi, même pas une seule fois, il y a un ange qui vient m'aider. Pour une fois que je demande de l'aide, c'est des démons qui viennent m'aider. D'ici, on voit qu'Agar, c'était une tzadéket. Sarah Imeno, elle avait beaucoup d'élèves. Et parmi tous ces élèves, elle a choisi la meilleure pour son mari Abraham. Qui? Elle a choisi Hagar. C'est rapporté dans le Midrash qu'Avraham Avinu, il n'a pas voulu se marier avec Hagar. Même Hagar, elle n'a pas voulu se marier avec Avraham Avinu. C'est marqué dans la paracha Vatikach Sarah. C'est quoi Vatikach? Elle a parlé, elle a réussi à convaincre Hagar de se marier avec Avraham. Il lui a dit, tu as des mérites que tu pourras te coller à Avraham Avinu, qui est Kadosh, qui est saint. Hagar, elle n'a pas voulu se marier avec Avraham. Avraham, il était âgé, il avait 85 ans. Elle était encore jeune. Même Ruth, regarde dans Megillat Ruth. Ruth, elle n'a pas voulu se marier avec Boaz. Il était très âgé. Il y a plusieurs avis quel âge il avait Boaz. Il y en a qui disent qu'il avait 400 ans. Et quand même, Ruth, elle est d'accord de se marier avec Boaz. Et Boaz, il bénit Ruth, qu'elle a accepté. C'est marqué comme ça dans Megillat Ruth. ויאמר ברוכה את לאדוני ביתי יטפת חסדך האחרון מן הראשון לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר. Il a béni. Il lui a dit, toi Ruth, que tu étais d'accord de te marier avec moi au lieu d'aller te marier avec un jeune de ton âge, je t'ai béni. Ok, on va revenir à notre paracha. En fin de compte, Agar, elle accepte de se marier avec Abraham. Abraham, il écoute Sarah, sa femme, parce qu'Abraham, il n'a pas voulu se marier avec Agar. Abraham, il a écouté Sarah et il se marie avec Agar. Et là, Sarah dit à Abraham Avinu, Bo na el shifrati. Viens, s'il te plaît, vers ma servante. Na, s'il te plaît. Elle a supplié Abraham. Abraham, il n'a pas voulu, mais elle a supplié Abraham qu'il se marie avec Agar. C'est rapporté dans Michelet qu'il y a 4 choses qu'un homme ne peut pas supporter. Et parmi ces choses-là, il y a 2 qui nous concernent dans la paracha. La première chose, c'est
Evet ki imloch. La deuxième, Naval ki isva alechem. La troisième, Tachat senoa ki tibael. Et la quatrième, Shifra ki tirash gevirta. C'est-à-dire que pour Sarah, c'était une épreuve énorme que sa servante, elle va se marier avec son mari Avraham Avinu. Shifra ki tirash. Evet ki imloch. C'est très très dur. Hagar, elle s'est mariée à Abraham et elle est tombée enceinte dès la première relation. Et Hagar, elle a commencé à parler du mal de Sarah. Et elle a dit, Sarah, elle est mariée avec Abraham Avinu, ça fait 55 ans. Et elle n'est pas tombée enceinte. Moi, dès la première relation, je suis tombée enceinte. Sarah, elle était tzadéket. Elle n'a pas réagi. Elle a entendu, mais elle n'a pas réagi. Sarah, elle a laissé tout d'abord qu'Hagar, elle tombe enceinte, qu'elle aura un enfant avec son mari Abraham. Elle a supporté, c'était très dur. Avraham Avinu aussi ne réagit pas. Il fait exactement ce que sa femme Sarah lui demande. Il a confiance sur sa femme Sarah énormément. C'est rapporté dans Gemara Megillah, page 14, Yudalet Amud Aleph, que le peuple juif, il avait 7 prophétesses. La première, c'était Sarah Imeno. La deuxième, Myriam Anevia. La troisième, Dvorah Anevia. La quatrième, Chana Anevia. La cinquième, Avigaël. La sixième, Hulda. Et la septième, Esther. On voit que Sarah Imenu, c'était une prophétesse. C'est rapporté dans le Midrash, dans notre paracha, qu'Hachem, jamais il a parlé avec une femme. La seule femme qu'Hachem il lui a adressé la parole, c'était Sarah. Sarah, c'était une très grande prophétesse, plus qu'Abraham Avinu. C'est pour ça que c'est marqué Vaishma Avraham l'école Sarah. Abraham, il a écouté qu'est-ce que Sarah lui dit, l'école. C'est quoi l'école? Ruach HaKodesh. Il a écouté la prophétie de Sarah. Il faut que tu saches que pour Abraham Avinu, se marier avec Sarah, c'était pas une épreuve. Non, non. L'épreuve, c'était pas est-ce qu'il se marie ou il se marie pas. L'épreuve pour lui, qu'il avait du mal à encaisser, pourquoi Hachem il me transmet des messages à travers ma femme et pas à moi directement? Pourquoi c'est ma femme qu'elle doit me dire, marie-toi avec Hagar? C'est l'ordre de Hachem. Pourquoi Hachem ne me donne pas cet ordre direct? On continue. Au moment qu'Agar elle s'enfuit de la maison d'Abraham et Sarah, il y a un ange qui vient à sa rencontre et il lui dit retourne à la maison d'Abraham et Sarah et tu auras un enfant. Et cet enfant il va s'appeler Ishmaël. Il faut que tu saches, si Agar elle n'aurait pas fui la maison de Sarah et Abraham, l'enfant qui serait venu au monde, c'est Sarah et Abraham qui l'auraient nommé Ishmaël. Et Ishmaël, il faisait partie des 12 tribus. Comme ça, c'est marqué. Nos sages posent la question et disent, qu'est-ce qui veut dire le mot Ishmaël? Ishmaël, il faut couper le mot en deux. Ishma, il entendra, El, Hachem, Hachem, il entendra. Qu'est-ce que Hachem, il va entendre? Il faut que tu saches que nous, les Bnei Israël, on est sortis en 4 exils. La dernière exil, c'est aujourd'hui. Et Ishma, elle, il va nous faire tellement du mal, il va nous faire tellement souffrir qu'on va crier jusqu'à ce qu'Hachem il va écouter. Ishma, elle. Dans le livre des réincarnations, Sefer HaGilgulim de Rama Mipano dit, il faut que tu saches qu'Agar, elle n'a pas fait le travail qu'il fallait faire. Elle a raté sa mission. Alors il fallait qu'elle revienne ici à nouveau. Où elle est revenue, Sarah, Agar? C'est-à-dire la mission d'Agar, c'était qu'elle soit à l'écoute de Sarah et qu'elle ramène le Mashiach. Mais comme elle s'est enfuie, elle a ramené Ishmaël. Comme ça, dit le Rama Mipano. Quand est-ce Hagar est revenu? Écoute bien. C'est rapporté dans le Midrash Tilim Kuf Yutret. Even Ma'asu Abonim.
Qu'est-ce qui est rapporté dans le Midrash? Que Ishaï, tu sais qui c'est Ishaï? Ishaï, c'est le papa de David Amelech. Il avait 7 enfants de sa femme, Nitzevet Bat Adiel. Nitzevet Bat Adiel, c'était la maman de David. Regarde qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Je vais raconter ça vraiment très court parce que c'est pas le but du cours. Écoute, Ishaï, il était marié avec Nitzevet Bat Adiel. Ishaï, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas épouser une femme juive normale parce que lui, il était de Moab. Alors il s'est séparé de sa femme. Il n'a pas divorcé, il s'est séparé de sa femme pendant 3 ans. Après 3 ans qu'Ishaï, il est sans femme, il se redresse à il s'adresse à sa servante et il lui dit, prépare-toi, on va se marier demain soir. La servante, elle était choquée. Elle est partie tout de suite voir sa maîtresse, Nitzevet Bat Adiel, et elle lui a dit, voilà qu'est-ce que ton mari me demande, que je me prépare pour demain soir. Ici, c'est précisé qu'elle s'adresse à sa maîtresse. C'est exactement le contraire de ce qu'Agar elle a fait. Agar, elle ne s'adressait pas à Sarah, elle se sentait mieux qu'elle. Là, la servante de Ishaï et de Nitzevet Bat Adiel, elle s'adresse à Nitzevet Bat Adiel. Et il lui dit, voilà ton mari, qu'est-ce qu'il a demandé. Nitzevet Bat Adiel, il lui dit, demain soir, quand tu vas rentrer dans la chambre, et il va faire noir, tu vas sortir. Moi, je vais rentrer à ta place. Et c'est ça qu'est-ce qui s'est passé le lendemain soir. La servante, elle sort. Nitzevet Bat Adiel, elle rentre à sa place dans la chambre. Son mari ne s'est pas rendu compte. Et là, elle tombe enceinte de cette relation. Son mari, il lui dit, quand il s'est rendu compte qu'elle est enceinte, je comprends pas, ça fait 3 ans qu'on est séparés, je t'ai pas touché. Comment tu es enceinte? L'enfant, il est bâtard. Les autres enfants que Nitzevet Bat Adiel, elle avait avec son mari Isha, ils avaient 7 enfants. Ils ont voulu tuer leur mère. Ils ont voulu tuer aussi les bébés qu'elle portait dans son ventre. Ishaï leur dit, il ne faut pas la toucher. Quand l'enfant il viendra au monde, je m'en occupe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand l'enfant il est venu au monde, ils lui ont fait la Brit Mila et ils l'ont nommé David. David Amelech. Ils ont, ils ont renvoyé David de la maison parce que pour eux, il est bâtard. Nitzevet Batadiel, elle n'a pas avoué qu'est-ce qui s'est passé. Et pour tout le monde, David, c'était un bâtard. Alors le papa Isha, il renvoie son fils David de la maison pour qu'il soit berger, pour qu'il meure là-bas, parce que le métier de berger, c'était très dangereux. Et David Amelech, il écrit dans le Télim 69, Pasuk 9, Mouzar haïti le echai. Mouzar, étranger, ça veut dire mamzer. Aux yeux de mes frères, j'ai été bâtard. On m'a traité de bâtard toute ma jeunesse. Continue le pasuk. Ki aviv azavuni va Adonai yasveni. Ok, David Amelech, il était berger pendant 28 ans. Il a quitté la maison, il n'avait pas le droit de retourner à la maison. Et là-bas, pendant ces 28 ans dans le désert où il était berger, il a écrit 80% des Tehillim. Jusqu'à que Shmuel Anavi il est venu, et il va le couronner comme le roi d'Israël. Et là, la maman, elle avoue. Et elle dit, Even ma'asu abonim. Even, des pierres vous avez jeté abonim, les enfants banim. Vous avez jeté des pierres sur lui. Aïta le roche pina. Maintenant, il est roche, il est roi. Et là, les enfants, ils répondent à leur mère, ils disent, mais et Adonai aïtazot. C'est Hachem qui l'a voulu que ce soit comme ça. Hi niflat. Niflat, c'est caché. Be'enenu, c'était caché de nos yeux, on ne savait pas, tu nous as rien dit. Et là, la maman, elle répond à ses enfants, elle lui dit, aujourd'hui, c'est un jour de fête. Aujourd'hui, mon fils, il est couronné comme roi. C'est un jour de joie. Dans ces midrash que j'ai ramenés jusqu'ici, on voit qu'il y a une servante, qu'elle se plie à sa maîtresse. C'est la réincarnation, le Gilgul de Hagar, qu'elle n'a pas voulu se plier à Sarah. Alors là, on voit qu'Agar est revenu réparer 2 choses dans l'histoire d'Isha et de Nitzevet Bat Adiel et David Amelech. Qu'est-ce qu'il est venu réparer?
La première chose qu'il est venu réparer, qu'elle va se plier à sa maîtresse. Et c'est ça, qu'est-ce qu'elle fait? La deuxième chose, Hagar, elle devait ramener le Mashiach et elle n'a pas ramené. Mais cette fois-ci, elle nous ramène le Mashiach. Mashiach ben David. Jusqu'ici, on a parlé de Hagar. Maintenant, on va parler un peu d'Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu. La première fois qu'on voit Eliezer dans la Torah, c'est dans notre paracha. Abraham Avinu, il prend Eliezer pour faire la guerre, pour sauver Lot. Le neveu d'Abraham Avinu, Lot, il s'est fait kidnapper. Et pour sauver Lot, Abraham Avinu, il sort en guerre avec Eliezer. Dans la Torah, c'est marqué qu'Abraham, il a pris avec lui 318 soldats. C'est bizarre, ils étaient 4 millions de soldats face à lui, et lui, il prend avec lui 318 soldats. Rachid dit, Bichlal, que les 318 soldats, en réalité, c'est un seul soldat, c'est Eliezer, parce que la valeur numérique d'Eliezer, c'est 318. C'était qui ce Eliezer là? N'oublie pas, au début du cours, on a dit qu'Agar, c'était la fille de Paro. Et Paro, c'était le fils de Nimrod. Maintenant, Eliezer, c'était qui? Dans Targum Yonatan ben Ozel, c'est rapporté qu'Eliezer, c'était le fils de Nimrod. Comme ça aussi, c'est rapporté dans Yalkut Shimoni, Ot Kufyutet, et dans Pirkei Rabbi Eliezer, dans le chapitre Tedvav. Qu'est-ce qu'il raconte là-bas? Que Nimrod, il a pris Avraham Avinu, et il l'a jeté dans la fournaise, Ur Kasdim. Et Avraham Avinu, il est sorti vivant de la fournaise. Et Nimrod, il n'a pas cru. Parce que le dieu de Nimrod, c'était le feu. Et Nimrod, il était sûr et certain que le feu, c'est Elohim. C'est la plus grande puissance qu'il y a au monde. Et il n'a pas compris comment Abraham il s'est échappé de ce feu-là. Il est sorti vivant. Et il a décidé de donner à Abraham un très beau cadeau. Il a pris son fils Eliezer et il a donné cadeau à Abraham Avinu comme esclave. C'est-à-dire que Hagar, c'est la petite fille de Nimrod. Eliezer, c'était le frère de Paro. Parce que Eliezer aussi, c'est le fils de Nimrod, et Paro, c'était le fils de Nimrod. Eliezer, c'était un tzaddik comme Avraham Avinu. Mais chacun à son niveau. C'est marqué Moshel Bechol Beto. Moshel contrôle. Contrôle, il contrôlait toutes ces pulsions qu'on peut imaginer qu'un homme il peut avoir. Il était tzaddik Eliezer. Le natif Mivologin dit qu'Eliezer et Avraham Avinu, il dit Hayu Domim Bapanim. Physiquement, ils se ressemblaient énormément. C'est-à-dire quoi physiquement? En hébreu, panim, ça ne veut pas dire le visage. Panim, c'est intérieur. C'est-à-dire quand je te vois, ton visage, je peux savoir est-ce que tu es joyeux ou est-ce que tu es triste. Est-ce que tu es calme ou est-ce que tu es triste ou est-ce que tu es coléreux. C'est-à-dire sur le visage, ça s'appelle intérieur parce que sur ton visage, je peux savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Et quand on dit qu'Eliezer, il avait le même visage qu'Abraham Avinu, c'est-à-dire l'intérieur d'Eliezer, c'était exactement le même intérieur qu'Abraham Avinu. Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu, c'était parmi les 9 personnes qui ont monté vivant au Gan Eden. Il y a 9 personnes qui ne sont pas mortes. Ils ont réussi à purifier leur corps matériel qui l'ont rendu spirituel comme la Neshama. Et Eliezer, tellement il était tzaddik qu'il a réussi à purifier son corps au même niveau que la Neshama. C'est qui les 9 personnes? Chanoch, le deuxième Eliyahu Hanavi, le troisième Eliezer Eved Avraham, qui nous concerne dans notre paracha. Quatrième, c'est Batia Bat Paro. Cinquième, Serach Bat Asher. Sixième, Rabbi Yoshua ben Levi. Septième, Mashiach ben David. Huitième, Hiram Melech Tzur. Et le neuvième, il y a une contradiction. Est-ce que c'est Eved Melech Akushi ou Yaabetz ben Rabbi? Voilà, le cours, on a parlé des 2 personnages, on a parlé de Hagar et on a parlé d'Eliezer. Mercredi, on va parler d'après le Sod, des 3e personnes
qui vient à la maison d'Abraham. Et Abraham, il ne le lâche pas. Pourquoi Abraham, il ne le lâche pas? Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Avinu, lech lecha me'artzecha ou memoladetecha. Quitte ton pays, ta ville, quitte toute ta famille. Et c'est marqué, Vaikach emo Lot. Il a pris avec lui Lot. Pourquoi tu prends avec toi Lot partout? Pourquoi Abraham, il n'a pas lâché Lot? Il y a un moment qu'Abraham Avinu, il a balancé Lot. Ça y est, c'est fini, j'ai plus besoin de toi. Abraham, il avait un but pour garder Lot. C'est quoi cette chose-là? On le fera, Bezrat Hashem, mercredi après-midi d'après le Sod. ברכה והצלחה, בשורות טובות, וכל טוב.